C'est parce qu'il a échoué que maintenant il trouvait l'opportunité de salir Gbagbo Laurent. Faire croire aux gens que Gbagbo Laurent n'était pas à 100% de son état physique, n'était pas en bonne santé, il avait Alzheimer. Faire croire aux gens que Gbagbo Laurent ne voulait plus faire la politique. Faire croire à Fingessa que Gbagbo Laurent n'avait pas signé le document qui allait faire de lui candidat. Il racontait du n'importe quoi aux gens. Alors, faut pas venir distraire les gens ici. Nico a été arrêté. C'est un individu très impoli, mal éduqué, qui se permet d'insulter des autorités. Steve Biko allait jusqu'à insulter l'intimité d'une première dame. C'est un problème d'éducation à régler. Vous savez, c'est pas parce qu'on a une caméra devant soi qu'on peut dire n'importe quoi. Appelle le lion, faites le cœur, les gens mettent les crânes de mort. Ben, ils ont peur de moi. Sortez encore. Chaque fois que vous allez sortir, venez vous contredire. Parce que je dis que tous les dossiers de Blé que moi j'ai là, c'est toute une valise. Même, je peux dire, c'est un conteneur. J'aurais jamais demandé la libération de ce monsieur. Parce que je suis même en procès avec quelqu'un d'autre. Et pour cela, on ne peut pas rassembler tout et n'importe quoi. Donc l'État a eu raison de faire arrêter Steve Biko. Non, ce n'est pas à moi de juger ça. L'État sait pourquoi il a arrêté Steve Biko. Mais vous êtes d'accord avec pas à ça. Non, vous êtes d'accord avec cela? Avec quoi? Avec le fait que Steve Biko a été arrêté parce qu'il aurait été impoli selon vous. L'État vous a-t-il donné les raisons pour lesquelles il a arrêté Steve Biko? Vous avez commenté tout à l'heure et je m'appuie sur vous m'avez pas demandé pourquoi l'État l'a arrêté. Vous m'avez demandé ce que je pense de lui. C'est ça. Oui, et voilà. Maintenant, si vous voulez vous servir de moi pour justifier l'arrestation de Steve Biko. On comprend bien cela. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas les petites insultes. Qui n'a pas jamais été insulté? Mais nous tous, on nous insulte tous les jours sur les Facebook. Mais on ne dit rien. Parce que je vous ai dit, moi, quand quelqu'un m'insulte, au lieu de le mettre en prison, je l'insulte aussi et je continue mon cycle. Moi j'ai demandé, est-ce que vous connaissez Goudé Koudou? Vous ne m'avez pas répondu. Salut à tous, et bienvenue sur cette chaîne où nous passons en revue les sujets brûlants de la politique ivoirienne, sans filtre. Aujourd'hui pour ce numéro, nous marquons un point d'arrêt sur la vive polémique actuellement en cours sur la nouvelle posture de l'opposant Charles Blé Goudé, président du COJEP, accusé par ses ex-compagnons d'avoir trahi la lutte politique, accusé de jouer double jeu pour le compte du RHDP, le parti au pouvoir, et contre son ex-mentor de longue date, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. De son arrestation au Ghana par le gouvernement du président Ouattara, à son transfèrement à la Cour pénale internationale, puis ses rapports avec les proches de l'ex-président Laurent Gbagbo tels que Nadi Bamba, Pascal Affi N'Guessan pour ne citer que cela. De graves révélations sont faites sur ces sujets dans cette vidéo. Et pour ceux qui croyaient tout savoir sur l'homme des proverbes, détrompez-vous, parce que ce qui va suivre vous laissera sans voix. Chers amis, installez-vous confortablement, on commence, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Il est dans une maison meublée et il sort la nuit pour se promener avec Ahmed Bakaïkou. Mais Blé Goudé a un voisin de cellule à la DST qui est parmi vous ici. C'est le camarade Serge. Serge, lève-toi. Serge était le voisin du président Charles Blé Goudé à la DST. Pendant qu'on disait qu'il a dealé, ils sont quittés encore. Ils disent Blé Goudé a été transféré à la haie, il va témoigner contre Gbagbo. Bien, je vais répondre à cette partie. Joël Poté, tu n'as pas affaire à des enfants. Partagez-moi ce direct-là, partagez au maximum. Bonsoir frère Pacom Touvoli, sois salué là-bas. Valérie Onozel, sois salué. Partagez-moi ce direct au maximum. Voilà, il dit Blé Goudé a défendu Gbagbo Laurent à la Cour pénale internationale. Laissez-moi parler de cette situation. Aujourd'hui, je suis sûr et je serai sûr. Partagez-moi ce direct-là. Mettez assez de cœur. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Tout le monde a qu'à entendre ça. Blé Goudé, là, il est allé à la ECA. Il est allé à la ECA. Si j'ai bonne mémoire, il est allé à la haie en 2015. Si j'ai bonne mémoire, il est allé à la haie quand? C'est pas en 2015? Nadi Bamba, elle est arrivée quand? À la haie. Blé Goudé avait une mission. La mission de Charles Blé Goudé, elle est connue. Elle est connue du président Gbagbo Laurent. Elle est connue de tous les cadres du PPAC.
les cadres du PPHI bien initiés et qui savent la vérité, les gens connaissaient très bien la mission de Charles Blé Goudé. C'est parce que Blé Goudé arrivait à la CPI que Laurent Gbagbo a demandé que Nadi Bamba arrive à la CPI. Et c'est parce que Nadi Bamba est arrivé à la CPI que Nadi Bamba a choisi les maîtres Altid, les maîtres Naouri. Maître Altid, ce sont les avocats qui ont été à la base de l'existence de la Cour pénale internationale. Donc, Maître Altid, s'il est à la base de l'existence de la Cour pénale internationale, ça veut dire qu'il contrôle. Il contrôle le fonctionnement de la Cour pénale internationale. On avait dit que Maître Altid avait été choisi par Nadi et que c'est pas bon que Maître Altid ait été avocat de Sarkozy. Donc, Nadi, c'est une traîtresse, c'est ce qu'on avait dit. Mais Nadi, elle a choisi Maître Altid. Elle a réfléchi, elle a fait une très bonne analyse. Elle a choisi Maître Altid. Elle a choisi Maître Naouri. Elle a choisi tous ces avocats-là, chevronnés là. On ne cherche pas à savoir ils ont servi qui. Un avocat, c'est d'abord quelqu'un qui exerce une profession. Quand il a servi A, il a fini avec le problème de A. Mais quand il sert B, il se contente de la vie de B et chercher comment sauver B, c'est chercher comment libérer B. Donc, c'était le cas de Maître Altid. Et les faussaires, ceux qui avaient l'intention de mettre à nu ou bien de neutraliser Laurent Gbagbo pour le mettre hors de la scène politique, dans leur entendement, il fallait véhiculer la rumeur pour dire que Nadi Bamba était une traîtresse et que Nadi Bamba avait été envoyé par Alassane Dramane Ouattara pour empoisonner Laurent Gbagbo. En fait, c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est ce qu'ils ont attribué à Nadi Bamba. Faites des cœurs partagés. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est ce qu'ils ont attribué à Nadi. Donc quand Nadi Bamba est arrivé, c'est elle qui a choisi le conseil du président Laurent Gbagbo. Or, le conseil du président Laurent Gbagbo, c'est des personnes qui connaissent très bien le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Donc quand Blé Goudé est arrivé là, il ne pouvait plus faire ce qu'il avait à faire. Quand les gens disent qu'il est allé à la Cour pénale internationale pour témoigner contre Gbagbo Laurent, c'est pas faux, c'est vrai. Il est allé à la Cour pénale internationale pour témoigner contre Gbagbo Laurent, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais Nadi Bamba avait déjà créé des conditions pour sécuriser Gbagbo Laurent et pour contrôler les mouvements de Charles Blé Goudé. Donc Blé Goudé, son coup, sa démarche et sa mission venaient d'échouer. Et comme sa mission a échoué, il a commencé par rapporter à Afin Guessan. Pour dire à Afin Guessan que Laurent Gbagbo n'a pas signé le document qui lui a été présenté concernant le Front populaire ivoirien. C'est Blé Goudé maintenant qui disait aux gens que Gbagbo Laurent a Alzheimer. C'est Blé Goudé qui disait aux gens que les Ivoiriens n'ont qu'à soutenir Afin Guessan. C'est Blé Goudé qui racontait beaucoup d'anneries. Et c'est lui qui véhiculait le mensonge partout. Et quand les gens venaient voir Laurent Gbagbo, Blé Goudé était obligé de les détourner à sa faveur. Charles Blé Goudé était bel et bien en mission. C'est parce qu'il a échoué qu'il a commencé à faire du folklore. Toute cette mise en scène, il passe à la barre et puis il parle bien de Gbagbo Laurent. C'est parce qu'il avait échoué qu'il faisait tout ce folklore. Faut pas venir nous mentir ici. Joël Poté, faut pas nous mentir. Les sorciers là, ils se connaissent entre eux. Je suis un petit qui s'est informé et qui a étudié toute la démarche de Blé Goudé. Durant plusieurs années, je l'ai connu depuis le pays. Je sais qui est l'individu. Je connais comment il manipule les gens. Je sais comment il fait ses mises en place. Ou bien ses mises en scène. Je sais comment il fait ça. Il ne faut pas venir nous distraire. Maintenant, on va écouter Joël Poté. Je suis partagez le direct au maximum. Ça n'a qu'à arriver. Vous êtes à 323. 323 personnes connectées. C'est rare que j'arrive à ce niveau. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà prêts à écouter. Il y a des gens qui sont déjà prêts à écouter. Allez-y plus loin encore. Partagez au maximum. Ce que j'ai dit, il n'a qu'à venir contredire. J'ai demandé à Blé Goudé, est-ce qu'il connaît Goudé Koudou? Vous n'avez pas répondu, il n'a pas répondu à ça. Goudé Koudou, il vient de me quitter, il m'a tout dit. Vous allez connaître qui est Goudé Koudou. On va écouter Joël Poté. Mais chers amis, à la haine, on nous a dit qu'on va là-bas, on n'y est pas. Personne n'était sûr
que Gbagbo et Blé Goudé allaient ressortir de la haine. Mais vous voyez toujours, tellement ils ont échoué. Tellement ils ont échoué tellement Blé Goudé a échoué dans sa démarche, ils veulent toujours associer son nom à Gbagbo Laurent. Or, Blé Goudé lui-même, il sait, en âme et conscience, que lui, là, il n'est plus avec Gbagbo Laurent. Depuis très longtemps, il n'était plus avec Gbagbo Laurent. Blé Goudé n'était plus avec Gbagbo Laurent depuis très longtemps. Blé Goudé a trahi Gbagbo Laurent, ce n'est pas lorsque Gbagbo Laurent est tombé, c'est lorsque Gbagbo Laurent était au pouvoir que Blé Goudé allait dans les zones sous contrôle de la rébellion. Il était accompagné par une dame. Par une dame. Et c'est une franco-suisse. Elle était secrétaire du représentant de l'ONU qu'on appelle Stoudman. Cette dame, elle s'appelle Sabrina. C'est elle qui envoyait, je peux dire, le cortège de l'ONU ici pour prendre Blé Goudé. Quand il quitte Abidjan, il va sur Yamoussoukro. De Yamoussoukro, il y a des voitures teintées noires qui la mettent direction Bouaké. Arrivé à Bouaké, il faisait Guejus, elle est rebelle. Il était dans une démarche de vente de voitures à Ouattao. Il a doublé Blé CP dans cette histoire. Blé Goudé, là, il était en contact avec la plupart des hommes d'affaires qui donnaient des millions de francs CFA à Soro et qui donnaient aussi des millions de francs à Blé Goudé. Et toute cette démarche-là, Laurent Gbagbo n'a jamais été informé. C'est une personne comme ça, à qui il faut faire confiance. Il va diriger qui? C'est un malhonnête, c'est un traître. Malgré tout ce que j'ai dit là, ça ne rentre pas dans la Youkli, parce qu'ils sont complices, parce qu'on leur a proposé des billets de banque. Ils ont envie de salir la mémoire, refuser la corruption, chers camarades. Je continue et je n'ai pas fini. On va écouter Joël Poté. Moi je parle, et vous trouvez que je mens. Venez me contredire. Oh. Je vais vous expliquer un fait que Goudé Koudou m'a raconté. Quand Laurent Gbagbo a été élu à la tête de la Côte d'Ivoire, quand le président Laurent Gbagbo a été élu à la tête de la Côte d'Ivoire, le président, il ne causait pas avec Blé Goudé. Et Blé Goudé ne rentrait pas dans les 6 mètres du président. Il n'approchait jamais le président, il n'était pas trop tout le temps proche du président Laurent Gbagbo. Donc, quand il a créé, quand il était dans son mouvement ou bien dans son histoire de Fessi, bah, il avait fini avec ça déjà. C'est Dibopio qui était maintenant le patron de la Fessi. Donc quand il était maintenant dans son mouvement de Kojep, c'est le ministre Lida Kwasi qui leur donnait voiture pour rouler. Sinon Blé lui-même, il n'était pas en contact permanent avec le président Laurent Gbagbo. C'est le ministre Lida Kwasi qui leur donnait voiture pour rouler. Il était beaucoup en contact avec le ministre Lida Kwasi. C'est Lida Kwasi qui était leur parrain lorsqu'ils étaient en train de mettre le Kojep sur pied. Donc, quand Blé Goudé, il n'était pas en contact avec le président Laurent Gbagbo, il allait voir son grand frère qui est Blé Copé. Blé Copé, il habitait à la Maison Blanche, à Tekoubé. Moi, j'ai habité dans les parages, je connais très bien la Maison Blanche. Il habitait à la Maison Blanche, à Tekoubé, entre la frontière entre Atekoubé et puis Yopougon. Donc, lui, il habitait là-bas, Blé Copé habitait là-bas dans un entrée couché. Et puis, celui qui était le chauffeur de Blé Goudé à cette époque-là, c'était Goudé Koudou. C'est pour ça que je demandé à Blé Goudé s'il connaît Goudé Koudou. Non, par contre, Touvoli, laisse-moi y aller bombarder, y aller montrer qui est Blé Goudé. Blé Goudé va voir son frère Copé. Il va voir son frère Copé. Arrivé là-bas dans la causerie, Blé Goudé, il se lamente un peu parce qu'il n'a pas cette chance-là de rencontrer le président, d'échanger avec lui. Avec Gbagbo Laurent ne faisait rien à lui à cette époque. Voilà. Il y a un qui dit Nguessan Kodjo Rodrigue, dit je confirme. Alors, Copé, dans la causerie, Blé Goudé dit à Copé, voilà Goudé ici. Il faut le prendre, tu vas l'amener quelque part là-bas, tu vas le gifler. Tu vas mettre du sang sur lui, tu vas le frapper quand du sang va couler. Et puis on va écrire dans les journaux que le chauffeur de Blé Goudé a été agressé. Voilà un malhonnête. Hein?
Celui que vous suivez là, voilà son état d'esprit. Merci beaucoup, Nguessan Kodjo Rodrigue. Il dit, je confirme. Non, moi, il ne raconte pas la bêtise. Pour les gars du Cogep là, venez parler ici. Il dit, oh, il dit à son grand frère, paix à son âme, parce que Copé, il est décédé maintenant, paix à son âme. Il dit à son grand frère, Black Goudé Charles, il dit à son grand frère, il faut attraper Goudé, tu vas l'amener quelque part, tu vas le frapper. Peut-être que tu vas le chicoter à bas de fer, il sera blessé partout. Et puis on va mettre dans les journaux, le chauffeur de Black Goudé a été agressé. Comme ça, on va rencontrer Gbagbo Laurent. Il va nous donner l'argent, on sera toujours avec lui. Voilà le comportement de quelqu'un qui veut diriger les gens. Voilà le comportement de quelqu'un. Donc, Black Copé dit, hey, vous là, je ne suis pas dans vos bêtises. Black Copé dit, je ne suis pas dans vos bêtises. Moi, je ne peux pas tuer quelqu'un, à plus forte raison, le frapper à 100. Non, je ne suis pas dedans. Vous voyez l'esprit de quelqu'un. J'ai dit moi-même, il m'a fait quelque chose. Ben, je vous explique, je vous ai déjà parlé de ça une fois. Il nous a convoqués à la résidence Maya, résidence hôtelière, où on était en août 2010. Où là, on était dans les préparatifs de la campagne présidentielle concernant le président Laurent Gbagbo. Black Goudé a convoqué plus de 40 orateurs à cette résidence Maya, résidence hôtelière. Et puis, mon voisin de chambre, c'était Logbo. Voilà, Logbo à Jérôme. Ceux qui ont fait le Parlement tout puissant congrès d'Abobo et puis la Sorbonne, ils savent qui est Logbo à Jérôme. D'ailleurs, il est ici avec moi en Mauritanie. Alors, c'est lui qui était mon voisin de chambre. Et il y en a qui m'ont dit non, tu n'étais pas là-bas. J'étais bel et bien là-bas. On était 40. C'est après on a plaidé pour 10 de nos camarades qui n'étaient pas aussi présents concernant les occupations qu'ils avaient. Partagez le direct, faites les cœurs. Beaucoup plus, faites les cœurs. Merci beaucoup, pas comme Touvoli. Partagez le direct. Oui, Serge, Beiri, sois salué. Mon frère. Alors, Black Goudé, à ce séminaire, à cette session de formation, Black Goudé, il arrivait souvent tard dans la nuit. Car quand on finit là, la nuit, il vient pour causer avec nous. Et soit c'est à 23h, soit c'est à minuit qu'il arrivait. Et puis, il est arrivé un jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il a les téléphones, il a ces 2 téléphones, dernier cri, des téléphones de luxe. Et puis, il arrive, il dépose ça. Parce que nous, on était assis comme ça, à rond. Donc, il arrive à mon niveau. Et puis, il fait semblant de causer avec les gens. Et il dépose les téléphones là, devant moi. C'est-à-dire, il faisait exprès parce que il y a longtemps, moi, je me suis attaqué à lui. Concernant la chute de Jesse Jackson. Moi, je me suis attaqué à lui. Parce que je n'ai pas apprécié la chute de Jesse Jackson parce que ça salissait le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc moi, Biko, je me suis attaqué à lui dans le Parlement Agora. Donc lui n'a pas digéré ça. Donc il voulait me faire arrêter. Mais il ne savait pas comment il allait procéder. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dépose ses 2 téléphones devant moi. Hein, et puis il cause. Et puis il regarde. Il y a un œil qui me regarde. Et puis bizarrement, nos yeux se croisent. Là, il dépose le téléphone moi. Hein, et puis il va voir. Lui il croit que c'est lui, c'est les sorciers. Il est si enfant de politicien. Tu vois, d'abord avec me dire dit. Il voulait mettre un délit, un faux délit sur moi. Il voulait mettre un faux délit sur moi comme s'il était un voleur, quoi. Donc, il a déposé le téléphone devant moi. Et puis, il causait. Et puis, il regarde. Avec un œil, il me regarde. Il regarde où il y a ses portables, il me regarde. Pour voir si ma main ne va pas toucher le portable. Même si ma main a touché le portable, même si il dit, ma main touche, et puis je dis, je vais regarder. Il va dire, voleur. Appelez les policiers, nos gars, venez le prendre. Partagez le direct, les gars. Partagez le direct. Faites les cœurs. Partagez au niveau de YouTube. Je suis à 1h25 Partagez le direct. Nous sommes à 343 personnes. Oui.
c'est beaucoup pour une première fois pour moi. Mais peut-être que on peut faire plus que ça. Il faut partager au maximum. Il faut qu'il y ait au moins 500 partages, peut-être même 600 partages, 700 partages, 800 partages, pourquoi pas 1000 partages. Parce que ce que je dis est très très fort. Je suis en train de parler très très fort. Voilà, quand vous regardez avec vos Yiria, voilà, et puis vous entendez avec vos Yukuli, c'est déjà bon. Donc il faut aussi inviter les autres à vous suivre. Donc l'individu, il a placé ses portables, c'est moi il allait attraper en flagrant délit de vol. Moi, je ne suis pas tombé dans son piège. Le téléphone, il a mis ça devant moi. J'ai regardé ailleurs, moi aussi. Rapidement, j'ai détecté sa pensée. J'ai su qu'il voulait me prendre la main dans le sac pour dire que lui, c'est un voleur. Si ma main touchait ce téléphone, automatiquement, il allait me faire arrêter. Parce qu'à cette époque, il était tout puissant. Il était tout feu, tout flamme. Blé Goudé, quand il arrive, c'est comme un président de la République. Il y avait les gars de quoi à lui. Il suffit qu'il dit, lui, arrêtez-le, ils allaient m'arrêter. Moi, j'avais quelle force? Donc, moi aussi, je n'ai pas regardé ce téléphone. J'ai regardé ailleurs. J'ai regardé ailleurs. Jusqu'à il a fini de parler, il est parti. Voilà un gars. Comment tu peux aller dire à Copé, tu peux dire à ton frère, il faut aller frapper, il faut prendre Goudé Koudou. Non, c'est pas possible. Il faut prendre Goudé Koudou, il faut le frapper, il casse ça. Comme ça, on met dans le journal que le chauffeur de Blé Goudé a été agressé. Non, mais ça, c'est quelle mentalité, ça? Non, c'est faux. Bien, on continue. On va écouter ces éléments. Les gars du COGEP là, venez, ne partez pas, restez. Je vous instruis. Je vous dis qui est votre patron. Votre mentor là, c'est un faux type. C'est un gros roublard et c'est un gros traite. Écoutez. La tribune internationale que Charles Blé Goudé a affirmé qu'il est pro-Gbagbo. Toi, tu crois que tu vas distraire Guy? La vidéo sont là sur YouTube. Et puis quoi? Il pouvait dire que c'est l'occasion pour trouver de me débarrasser du vieux là. Il ne peut pas se débarrasser du vieux parce que Maître Atit est là. Maître Naouri est là. Maître Naouri, elle est avocate. Mais elle est vice-présidente d'une structure qui est au cœur de la Cour pénale internationale. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, ils avaient leur regard sur le président Gbagbo Laurent. Si quelque chose arrivait au président Laurent Gbagbo, la personne qu'on allait accuser automatiquement, c'était Blé Goudé Charles. Donc, il était obligé de faire le jeu. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est parce qu'il a échoué que maintenant, il trouvait maintenant l'opportunité de salir Gbagbo Laurent. Faire croire aux gens que Gbagbo Laurent n'était pas à 100% de son état physique, n'était pas en bonne santé, il avait Alzheimer. Faire croire aux gens que Gbagbo Laurent ne voulait plus faire la politique. Faire croire aux gens faire croire à Fingessa que Gbagbo Laurent n'avait pas signé le document qui allait faire de lui candidat. Il racontait du n'importe quoi aux gens. Alors, faut pas venir distraire les gens ici. Abel le lion, faites les cœurs, les gens mettent les crânes de mort. Mais ils ont peur de moi. Sortez encore. Chaque fois que vous allez sortir, je vais venir vous contredire. Parce que je dis que tous les dossiers de blé que moi j'ai là, c'est toute une valise. Même, je peux dire, c'est un conteneur. Voilà. Moi, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez Goudé Koudou? Vous ne m'avez pas répondu. Voilà. Donc, il m'a donné tous les sons. Bon, on écoute Joël Poté là. Il a affirmé son attachement et son engagement au vieux. C'est faux. Ils ont été acquittés. Tout le monde est content. On dit Blé Goudé a son passeport. Gbagbo n'a pas envoyé son passeport. Blé Goudé est dans un micmac avec le pouvoir en place. Il est dans un micmac. Et quand le pouvoir en place recrute via la France, la cible, c'est Gbagbo Laurent. Afingessa, actuellement, il est en France. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le président Gbagbo Laurent et le président Bédié ne vont pas être candidats. Ça dit, dans leur entendement, il ne veut plus voir Gbagbo Laurent sur la scène politique. C'est le constat. Et c'est ce que pense Afi, c'est ce que pense Blé, c'est ce que pense Simone. Pour eux, pour les trois, Gbagbo Laurent ne doit plus être dans la course politique. Et ils attendent la mort de Gbagbo Laurent pour s'afficher comme les héritiers. C'est ce que je vous dis là. Écrivez et puis notez. Ils attendent la mort de Gbagbo Laurent pour s'afficher comme les héritiers potentiels du président Gbagbo Laurent. Je suis là pour dire qu'il aime là, c'est faux.
Si vous voyez qu'il s'attache au nom de Gbagbo Laurent, c'est à cause de ça. En même temps que l'individu dit que lui n'est pas là pour les guerres d'héritage ou les guerres d'héritiers, mais en même temps, dans le noir, il se bat pour qu'on le prenne comme l'héritier du président Gbagbo Laurent. C'est un traître. Bleu Goudé, c'est un maudit. Oh ouais. Sa mission là, elle a échoué. C'est pour ça qu'il ne savait plus ce qu'il faut faire. Donc il est rentré en transe, en colère. Et il s'en prend à tout le monde. Il s'en prend à tout le monde. Il a commencé à s'en prendre à Sangaré. À un moment donné. Il a commencé à s'attaquer à ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo. À un moment donné. Le même encore, il dit on mange sur lui. Il croit qu'il va distraire qui? Quand il a fait vidéo le 4 avril 2011, il était dans une maison inachevée au Ghana. Tout le monde pensait qu'il était en Côte d'Ivoire. Et même tu vas mettre ta main au feu pour dire Blé Goudé était bel et bien en Côte d'Ivoire. Mais celui qui était avec lui, qui a pris la cassette pour envoyer à la RTI, là, nous a dit que c'est dans une maison inachevée au Ghana qu'il a fait cette vidéo. Donc celui qui le connaît très bien, celui qui est avec lui, c'est Blé Goudé qui dit quand la grenouille sort de l'eau, il dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Mais Goudé Koudou, il était à côté de toi. C'est lui qui t'a fait traverser. C'est lui qui t'a fait traverser. Donc il est la grenouille qui est sortie de l'eau. Toi, le caïman, ce que tu es, ce que tu as fait, il m'a dit. Donc s'il dit, ça veut dire que c'est vrai. Ta mission là, c'était d'aller neutraliser Gbagbo Laurent. Tu as échoué à cette mission à cause de la grande dame Nadi Pamba. C'est pour ça que tu envoies des gens pour s'attaquer à Nadi. Nous, on comprend tout le film et tout le cinéma. Quand tu dis que oui, ma maman c'est Simone. Vous êtes dans un plan et dans un jeu. Afinguessan, Simone et puis toi. Donc, ce n'est pas étonnant que toi, Blé Goudé, tu dises que Simone est ta maman. Parce que vous êtes dans le même plan. Si vous n'êtes pas dans le même plan, il est capable de te dénoncer. Regardez-moi ça. Quel héritage. Le vieux là, il est bien portant. Écoutons-le. Hein. Gbagbo est rentré, Blé Goudé est derrière. Blé Goudé est derrière, on dit non, il y a un problème à votre, ça ne vient pas. On n'a pas dit ça là. Hein. Faut pas venir inventer. Gbagbo est rentré, Blé Goudé est derrière. On n'a qu'à parler de ça. Gbagbo est rentré. Mais est-ce que vous savez comment le président est rentré? Les gens ne voulaient pas que le président Laurent Gbagbo rentre. La France ne souhaitait même pas que le président rentre. Alassane Dramane Ouattara ne souhaitait même pas que le président rentre. Tous ceux qui sont collaborateurs d'Alassane Dramane Ouattara ne voulaient même pas que le président rentre. Quand le président est arrivé à Bruxelles, il est arrivé à Bruxelles. Et puis Blé Goudé, il était à l'hôtel. Il n'y avait plus d'échange entre les deux. Il n'y avait plus d'échange entre les deux. Mais le président a eu le courage. Quand Blé Goudé envoyait des gens aller voir le président à Bruxelles pour demander pardon, à plusieurs reprises, Blé Goudé envoyait des gens à Bruxelles pour aller demander pardon au président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo leur demandait, demandez à Charles Blé Goudé, il m'a fait quoi? C'est cette question-là qui n'a pas eu de réponse. Et le président disait à ces gens-là, Blé Goudé, moi Laurent Gbagbo, je vais aller faire mon passeport à l'ambassade. Il n'a qu'à venir, on va aller faire notre passeport. Blé Goudé n'a pas répondu à ça. Parce qu'il savait sur quoi il comptait. Il avait déjà son passeport. Pas venir nous distraire ici. Toi, tu es en complicité avec nos tueurs, avec les criminels. Tu as venu nous distraire votre mise en scène, vous allez faire. Tu crois que moi, je crois à ça? Je ne vais pas croire à ça. Et le président ne communiquait plus avec lui. Tout ce qu'il raconte pour dire le président l'a appelé, c'est des bêtises. Il raconte du n'importe quoi. D'ailleurs, il ne communiquait plus avec le président Gbagbo Laurent. Et la plupart des gens qui étaient à Paris, qui étaient en France, qui étaient du COJEP, étaient découragés de Blé. Parce que Blé ne communiquait plus avec le président Gbagbo Laurent. Donc, les gens du COJEP disent chacun va être dans son coin, chacun va gérer ses problèmes. Blé, si lui, il est là, il m'écoute, il n'a qu'à venir dire que je mens, je raconte du n'importe quoi. Les gens du COJEP, ils savent bel et bien que le courant ne passe plus entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Ils savent ça. Ils sont en train de jouer à l'hypocrisie. À l'hypocrisie. Hein? Alors on continue. Ils ne pouvaient rien faire. C'est pour il pas. Celui qui a bien son passeport, hein? C'est le même endroit où on dit, il y a un problème à votre. On sait non, nous on n'a pas dit ça.
Moi, je n'ai jamais dit qu'il a un problème avec Ouattara. Au contraire, j'ai dit qu'il avait Ouattara. Voilà. Moi, j'ai dit qu'il avait Ouattara. Il est des mèches avec Ouattara. Il a été acheté par Ouattara. Il travaille pour Ouattara. C'est moi qui ai dit ça. Et les gens m'ont dit qu'il recevait 25 millions de francs CFA de la part du gouvernement de Ouattara. Voilà. Et les gens même ont balancé ça sur les réseaux sociaux. Donc, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Nous, on n'a jamais dit qu'il a un problème avec Ouattara. Il ne faut pas venir mentir ici. Voilà. Joël Poté, il ne faut pas mentir. Quand tu mens, il ne faut pas mentir devant nous qui sommes les sachants. Voilà. Il ne faut pas venir mentir devant nous ici. Blé Goudé encore a eu son passeport. Il a accordé une interview récemment dans laquelle on dit Blé Goudé ne soutient plus Gbagbo. Oui. Parce que Blé Goudé a dit l'interview qu'il a eu à accorder à France 24. Toi, Joël Poté, tu n'attends pas ce qu'il a dit. Et dit lui n'a jamais fait partie d'un groupe. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait partie du FPI. Donc il ne peut pas faire partie d'un sous-groupe, d'un sous-ensemble. Il n'a jamais fait partie de l'ensemble. Donc il ne peut pas faire partie d'un sous-ensemble. C'est ce que Blé Goudé a dit. C'est le PPACI que lui il appelle sous-ensemble. C'est de la moquerie et c'est de la foutaise. Quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas faire partie d'un sous-ensemble, ça veut dire qu'il n'est pas Gbagbo Laurent. C'est pas Gbagbo Laurent qui a créé le PPACI. Si tu dis que tu ne peux pas faire partie du PPACI, ça veut dire que tu n'es plus Gbagbo Laurent. Donc, ce que les gens disent là, c'est pas faux. Donc, Joël Poté, tu vas venir nous expliquer quoi ici. Ou bien toi, c'est toi seul qui comprends français quoi. La vidéo est là, hein? C'est que Blé Goudé a dit là, la vidéo est là. Il dit lui n'a jamais fait partie de l'ensemble. Donc, il ne peut pas faire partie du sous-ensemble. C'est pas Blé Goudé qui a dit ça. Et puis tu dis oui, les gens disent qu'il n'est plus un Gbagbo. Effectivement, il n'est plus le président Gbagbo Laurent. Regardez-moi ça. Tu crois qu'on invente tout bien quoi? Blé Goudé ne veut pas que Gbagbo soit candidat. La nouvelle trouvaille. Mes chers amis, c'est vous qui êtes ici. Ce n'est pas la nouvelle trouvaille, c'est la vérité. Afin N'Guessan ne veut plus que Gbagbo Laurent soit candidat. D'ailleurs, Afin N'Guessan dit haut et fort que le président Laurent Gbagbo ne va pas être candidat. Il y a déjà des informations qu'on m'envoie, hein, des propos d'Afin N'Guessan à Paris. Ce qu'Afin N'Guessan dit, c'est ce que Blé Goudé veut. Ce qu'Afin N'Guessan dit, c'est ce que Simone Yves veut. Donc les trois là, ils sont des mèches. Ils ont la même façon de voir les choses, ils ont la même façon de parler, ils ont la même compréhension des choses. Donc ce que Blé Goudé dit qu'il... Blé Goudé, il a eu plusieurs interviews. Et dans ses propos, tu sens qu'il ne veut plus voir Laurent Gbagbo sur la scène politique. Les trois là même, ils ne veulent plus entendre parler de Gbagbo Laurent sur la scène politique. Il avait déjà son passeport, on vient distraire les gens ici. Et puis tu racontes les bêtises là. Ici, nous tous qui sommes assis ici, ce sont les principes et des valeurs que nous avons épousés. C'est pourquoi on a épousé le combat de Gbagbo. Non, c'est pas vrai. Attends, j'ai dit, les gens du Cogeplam, vous vous moquez de qui même. C'est sur les principes et les valeurs que nous avons épousé le combat de Gbagbo. Les Ivoiriens qui sont dans la rue, là, et ils connaissent principes et valeurs. Les Ivoiriens qui sont sortis en 2000, là, ils connaissent principes et valeurs. Les Ivoiriens qui ont épousé le combat de Gbagbo Laurent en 1990, là, ils connaissent principes et valeurs. Laurent Gbagbo, il est pour la masse. La masse, dans la masse, il y a des menuisiers. Il y a des ouvriers. Il y a des gérants de cabines qui sont souvent des intellectuels parce que la plupart sont licenciés ou maîtrisards. Il y a des intellectuels, il y a des villageois, il y a des agriculteurs, il y a des paysans. Tu vas me dire que le plus grand nombre de militants du Front populaire ivoirien sont tous intellectuels? Non, ce n'est pas tous. Donc, ceux qui ne sont pas intellectuels sont la plupart, certains sont analphabètes, certains ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle valeur, ils ne connaissent pas ça. Donc les gens sont venus à Gbagbo Laurent parce qu'il dit la vérité. Parce que Gbagbo Laurent a sorti le peuple ivoirien de la torpeur, de la peur. Nous étions sur un régime dictatorial qui était lié seulement à un parti unique. On ne pouvait pas parler en Côte d'Ivoire. La parole n'était pas libérée. C'est Gbagbo Laurent qui est venu libérer la parole. Le multipartisme n'était pas libéré. C'est Laurent Gbagbo qui est venu libérer le multipartisme. Voici les deux points pour lesquels le peuple ivoirien s'est mis derrière Gbagbo Laurent et a adopté le combat de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas pour une histoire de valeur. Et ceux qui parlent de valeur, ils sont combien? Ils sont combien? Les intellectuels, même s'ils sont des milliers, mais ils ne peuvent pas faire des millions. Oh,
Or, ceux qui suivaient Gbagbo Lora étaient des millions d'Ivoiriens. Donc, la masse, là, ce n'était pas une histoire d'idéologie, ce n'est pas une histoire de valeur, c'était une histoire de liberté. Les gens étaient emprisonnés par rapport au mutisme. Les gens étaient emprisonnés par rapport au mutisme. Les Ivoiriens ne pouvaient pas parler. Qui pouvait regarder Oufoué dans les yeux et puis lui dire la vérité? Gbagbo Lora était la seule personne à le faire. Voilà ce qui a entraîné un engouement autour de Gbagbo Lora. Des histoires de valeurs à la con. C'est pas ça qui nous a amené vers Gbagbo Lora. C'est le courage et la détermination qui a habité l'homme. Voilà ce qui a entraîné les gens derrière le président Gbagbo Lora. Vous racontez trop, vous vous prenez pour des intellectuels là. Vous les intellectuels là, vous avez combien? Vous avez combien? Si on veut compter les intellectuels, il ne peut pas dépasser 1 million. Oh, on parle de la masse, vous racontez valeur. Vous avez combien même? Quand j'ai blâmé, vous avez combien? On est en train d'attaquer Blé Goudé, vous tremblez sur vous. Ah, c'est un malhonnête que vous soutenez. Il a eu son passeport, il n'a qu'à rentrer. Il se justifie à chaque fois. Il se reproche quoi même. Il n'a qu'à rentrer. Il a eu son passeport, non? Maintenant, il se justifie par rapport à quoi? En train de manipuler les ex-détenus là. Ils vont dire quoi? Qui va nous chagriner ou bien qui va nous ramollir. Moi et Biko, je sais que c'est un malhonnête qui est à la tête du COJEP. Gbagbo nous a pas distribué des billets de banque pour épouser son combat. Il t'a dit qu'il distribue des billets de banque? C'est un symbole qui donne espoir aux fils de pauvres. C'est pourquoi chacun de nous a quitté sa maison pour épouser son combat. Mais Gbagbo est dans quelle difficulté pour que Blé Goudé lui apporte son soutien? Quand on dit Blé Goudé ne soutient pas Gbagbo là, il est dans quelle difficulté? On va nous dire. Quand tu dis que Laurent Gbagbo est ton papa, est-ce que tu as besoin de dire que ton père est dans une difficulté pour venir le soutenir? Vous voyez une génération bornée, une génération corrompue qui attend que le père soit en difficulté pour venir le soutenir. Quand un papa est dans un combat depuis très longtemps et qu'il revient des difficultés, où il a reçu des coups et blessures, où il a été l'objet de séquestration, où des tonnes de bombes ont eu à pleuvoir sur sa résidence, où il en est sorti avec des séquelles, où tu sais que physiquement, il a été martyrisé, et que toi tu as besoin qu'il soit en difficulté pour le soutenir. Vous voyez les gens du COJEP, vous voyez leur réflexion. Moi je dois soutenir mon papa pour qu'il reprenne le pouvoir d'État. Mon père n'a pas encore repris le pouvoir d'État. Toi tu attends qu'il soit en difficulté. Mais le fait qu'il n'ait pas encore repris son poste de président de la République, c'est qu'il est déjà en difficulté. Et puis s'il est en difficulté, il n'a qu'à venir te dire qu'il est en difficulté. Vous regardez leur raisonnement. Vous voyez, c'est des enfants. C'est des enfants politiques. Ils ont seulement les diplômes là, pour faire croire aux gens qui sont intellectuels. Mais mentalement et moralement, c'est des enfants. Et regarde une telle réflexion. Mon père était au pouvoir et puis ils l'ont enlevé injustement. Il est sorti de prison. Je dois me battre pour qu'il reprenne son pouvoir.